Alors, pour terminer ce module sur les phases dynamiques, on a vu après les différentes, dans chaque chapitre, on a vu le jeu debout, le jeu au sol, la relance de jeu, de manière théorique, avec le cahier de jeu. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir comment on peut mettre en situation une des sous-thématiques. J'ai choisi le jeu debout offensif, et cette sous-thématique-là, maintenant, le but du jeu, c'est de la mettre en situation d'entraînement, de la gamifier, ok, que les joueurs vivent une expérience. Donc il y a pas mal de points où je ne vais pas m'attarder parce qu'en fait c'est ce qu'on a vu dans le tronc commun sur le fonctionnement du carnet d'entraînement, avec notamment les phases d'activation, développement, opposition, retour au calme. Donc nous aujourd'hui, on va faire le focus spécifiquement sur la phase de développement par rapport à la situation de référence que j'ai choisie et je vais vous montrer comment je la gamifie et comment je l'entraîne. D'accord. Et je vais vous présenter quand même en amont l'organisation générale de cet entraînement qui va nous mener vers cette situation de référence. Ok. Alors, je vous montre donc l'organisation générale à travers donc son sommaire. Donc ici, on est bien sur les moins de 8, moins de 10. Donc là, c'est spécifiquement moins de 8. Jeu debout offensif. Et là, j'ai repris ce qu'il y avait dans mon cahier de jeu, à savoir l'objectif principal, franchir la ligne d'avantage malgré une forte pression défensive. Et enfin, j'ai repris mon triptyque, mes principes fondamentaux qui vont régir tous les attaquants. Comme ça, il n'y a pas besoin de réinventer ou d'expliquer 40 000 choses. Ici, percevoir, décider, agir. Et à partir de là, ça, c'est des choses qu'on va répéter, mais je pense tout au long de l'année et tout au long des cycles de saison. Ok. On pourra changer à la limite les petits repères que je vous ai mis là. Garder la tête haut, lire avant d'agir. La bonne décision, c'est celle prise dans le bon tempo. Et un ballon vivant, c'est une défense désorganisée. Maintenant, à vous de voir après quels éléments vous parlent le plus, parce qu'en fait, sensiblement, euh, sensiblement, observer, repérer, voir, c'est un petit peu les mêmes choses. Là, on parle de position des défenseurs, d'espace libre, de décalage. Donc ça va être très intéressant. Là, ici, sur décider, très intéressant. Est-ce que je garde? Est-ce que je passe? Est-ce que je fixe? Est-ce que je déborde? Est-ce que je soutiens? Et enfin, le fait d'agir, faire la passe juste avant ou juste après le contact. Voilà, toutes ces choses-là, ben, c'est ce qu'ils vont vivre sur toutes les phases dynamiques en réalité. On va pas se le cacher. Alors, comment j'organise ça? Ben, très rapidement, je vous ai dit, on va sur notre situation de développement, parce que c'est elle qui nous intéresse. C'est là où il va y avoir notre situation de référence dans le collectif réduit. Donc on vient juste ici, et là on voit la situation de référence, le 1 plus 1 contre 1 plus 1. Ça, c'est ma situation de référence sur du jeu debout offensif. D'accord? On est en début de saison, donc nous, on va la jouer sur du jeu au contact, en moins 10 et en moins de 8. On va jouer sur du jeu au contact parce que parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Ok? Donc après, il y a du homme-homme. Enfin, avant, il y aura du homme-homme en 1 contre 1 et du jeu dirigé en 5 contre 5. Ok? Maintenant, sur ce sommaire-là, ce qu'il faut comprendre, c'est, comme on l'a vu dans le tronc commun, comment préparer les joueurs à réussir ces 10 minutes sur le 1 plus 1 contre 1 plus 1. Parce qu'au final, ils n'auront que 10 minutes sur une séance 1h35. Allez, on rajoute leur homme, ça fait 8 minutes. Ils auront 18 minutes. Et si on rajoute les 6 minutes, ils auront 24 minutes sur la thématique spécifique. Ben nous, ce qu'on va faire, de manière très pertinente, c'est là où on va choisir un jeu collectif en lien peut-être avec la thématique, avec des règles peut-être spécifiques, et surtout nos 2 défis techniques qu'on va orienter pour les aider là-dessus. Vu qu'on est sur du 1 plus 1, c'est-à-dire qu'avec un soutien qui va être un peu en retard, bah du coup on va favoriser énormément le offload, la passe après contact. Donc c'est pour ça qu'au niveau du contact, j'ai choisi ce geste-là. Et en manip, j'ai choisi la passe pop, parce que sur du 1 plus 1, il peut arriver, si des joueurs sont assez expérimentés et ont une bonne lecture de jeu, et une décision rapide, mais ils puissent lever la balle juste avant le contact. Ça favorise encore plus la continuité du jeu. D'où l'intérêt de travailler sur le défi technique avec opposition faible ou pas d'opposition, ces gestes techniques spécifiquement, pour qu'après ils puissent le reproduire en rajoutant la lecture de jeu. D'accord? Alors, du coup, je vais aller directement sur la situation de développement. Et pour l'entraînement, dans le carnet d'entraînement,
chaque situation que vous voyez là, il y aura une petite vidéo dans le carnet. Quand vous verrez, normalement, si je suis bon, il y aura une vidéo à chaque fois. Ok. Donc là, on va les diriger vers la phase de développement. Nous voici donc sur la phase de développement avec dans nos trois situations comme convenu. Jeu dirigé, hop, ici. On a donc notre jeu dirigé qui sera donc juste là. Pam. Si je descends juste en dessous, on a donc le homme à homme sur le 1 contre 1. Et après, ici, dans l'évolution, on a le collectif réduit, 1 plus 1 contre 1 plus 1. Vous voyez, on a bien repris notre objectif ici de franchir la ligne d'avantage sous pression. Non, c'est pas face à 3 défenseurs, donc je vais changer de suite. Voilà, c'est franchir la ligne d'avantage tout simplement malgré la pression défensive. Donc comme dans tout jeu, il va y avoir des règles, un lancement, des évolutions. Ok, ça c'est ce qu'on a vu dans le tronc commun, donc je ne vais pas le répéter ici. Donc très rapidement, on se dirige vers le jeu dirigé. J'ai expliqué aussi dans le tronc commun en quoi consistait le jeu dirigé, avec l'entraîneur qui va avoir 2-3 ballons et qui va diriger le jeu pour mettre du dynamisme et surtout retrouver un petit peu notre situation qu'on veut voir. D'accord? Par exemple, on va être sur ce terrain-là. Sur le terrain, on a 4 angles avec nos 4 mini-terrains. D'accord? C'est comme ça qu'on s'organise pour faire les hommes à hommes plus tard, là juste après. Donc on a déjà préparé nos terrains. On va garder les plots quand même sur le terrain, on va les mettre en avance. Parce qu'en fait, on va lancer le jeu sur chacun des 4 mini-terrains. Et en fait, ce qu'on va demander, c'est qu'il n'y ait que 2 joueurs contre 2 joueurs sur ce mini-terrain. Les autres peuvent se placer tout autour, juste à l'extérieur du terrain. Okay, et nous, on lance le jeu juste ici. C'est-à-dire que l'espace d'un instant, durant 1 seconde, 2 secondes ou 3 secondes, les joueurs jouent le 1 plus 1 contre 1 plus 1. Voilà, sur l'espace d'un instant. Et en fait, suivant s'ils gagnent le rapport de force ou pas en attaque, ben on va avoir des choses de très très intéressantes. Parce que même s'ils gagnent le rapport de force ici, ben on va voir qu'après, il va rester 18 et 10 mètres, il va rester presque 30 mètres à parcourir. Ok? Donc très très intéressant de pouvoir jouer cette situation-là. On se rappelle le petit mantra ici, je regarde, je choisis, j'avance avec mes copains. Ça, c'est les ingrédients qu'on pourra répéter. Qu'est-ce qu'on fait? On avait dit qu'on faisait 3 choses. 3 choses très importantes. En premier jeu, regarde, super. En deuxième jeu, choisis, super. Et enfin, on avance ensemble avec les copains. Alors, sur le homme à homme. Le homme à homme, donc comme vous pouvez le voir, c'est du 1 contre 1 ici, avec 2 mini-terrains là. Enfin, il va y avoir 2 duels sur un mini-terrain, chacun un ballon, donc c'est divisé en 2. Donc ils vont jouer par alternance. Ok. On va faire 10-10, 10 secondes de passage pour eux et 10 secondes de passage pour eux. Ok. On va faire sur du 10 secondes, 10 secondes, comme ça, pendant que eux se replacent, eux, ils vont jouer. D'accord? C'est comme ça qu'on va faire le jeu. Donc le lancement du jeu, c'est simple. Enfin, c'est pas d'abord le lancement de jeu, c'est le but du jeu. Le but du jeu, comme on peut voir ici, c'est de marquer un essai dans la zone opposée en moins de... Alors là, j'ai mis 3 secondes. Mais c'est vrai qu'ils vont avoir 5 secondes pour marquer le point. Ok? Donc 5 secondes pour marquer le point. Après 5 secondes, 8 secondes, à vous de trouver. Mais l'idée, c'est de faire comprendre qu'il faut marquer rapidement. Donc vous devez lever la balle au-dessus de la tête, c'est le signal de départ, et le plaqueur monte dès qu'on lève la balle. Et on va même inciter que le plaqueur monte fortement. Ok. S'il monte pas fortement, du coup, ça va pas du tout nous arranger cette histoire. Ok. Donc sur cette situation-là, j'ai un petit peu changé. Ouais, ne soyez pas surpris, je viens juste de changer. Je me suis rendu compte qu'il y avait des réajustements à faire et qui me paraît plus pertinent comme ça. Donc du coup, on a un porteur de balle ici bleu qui démarre là et lui qui va démarrer d'ici. Ok. Au signal, lancement de jeu, dès qu'il lève la balle, donc lui il est obligé de partir de la ligne jaune là ici. D'accord. Il est obligé de rester il est obligé de passer dans ce couloir-là. Ok, pour les marquer. Dès qu'il a levé la balle, le plaqueur se positionne au niveau des plots blancs et il a 3 mètres. Donc vous voyez, c'est très court. Donc dès qu'il lève la balle, lui il peut lui monter dessus. C'est-à-dire qu'il va vraiment subir la pression. À lui d'arriver quand même à s'en sortir, hop, pour passer, et à les franchir et franchir les 6 mètres suivants pour marquer l'essai ici. Ok, donc il a 5 secondes pour faire ça. Au bout de 5 secondes, on siffle et c'est le coéquipier qui part. Donc ça va partir 5, 5, 5, 5. Donc ils auront 5 secondes pour se repositionner. Pardon. Ok. Donc voilà. Ensuite, sur la situation ici en, en collectif réduit. Donc en collectif réduit, en fait, les 2 joueurs qui étaient côte à côte ici vont venir s'unifier. D'accord? Et comme ça, ils vont jouer ensemble.
Donc, porteur de balle et plaqueur, ils vont partir du milieu. Ok, cette fois-ci. Comme ça, il y a un peu plus d'espace pour le porteur de balle. Et en fait, dès qu'il lève la balle, le soutien offensif va toucher soit le plot ici, soit le plot là, ce qui va le mettre légèrement en retard. Et lui, le soutien défensif va faire idem. Toucher soit celui-là, soit celui-là. Ok. Donc on lève la balle, on joue. Et du coup, il y a un duel qui va se préparer avec des soutiens qui vont arriver. Idem, l'action dure un tout petit peu plus longtemps. On a le droit à... Pardon, je suis un peu malade. Là, ici, on va faire de 10 secondes, 10 secondes. Donc 10 secondes d'effort pour aller marquer. Bon, normalement, 10 secondes d'effort, c'est largement suffisant. Et 10 secondes pour pouvoir se replacer et réattaquer dans l'autre sens. Ok. Après, moi, c'est les temps que je mets comme ça. Mais après, vous réajustez. Et s'ils y arrivent bien, vous pouvez réduire ces temps. On peut faire 5-5. Voilà. Ok. En ce qui concerne ici, bon, le lancement de jeu, je l'ai dit ici. On va avoir des évolutions, effectivement, par rapport au cycle de séance. Ok. Les évolutions, alors, moi, je ne toucherai pas forcément à la taille du terrain, mais peut-être ici à la disposition des plots. Peut-être que le plaqueur pourrait, lui, dans un premier temps, lui, aller toucher les plots. Ok. Peut-être que le soutien défensif, peut-être que les deux pourraient démarrer alignés. Peut-être que le soutien défensif pourrait démarrer de derrière. Le soutien offensif pourrait démarrer de devant. Vous voyez, après, vous pouvez vous amuser à faire bouger comme ça le soutien offensif. Parce qu'en match, c'est ce qui va se passer. Le soutien offensif, il peut arriver de là, de derrière, de devant. Enfin voilà, il peut arriver de n'importe où. Donc l'intérêt, encore une fois, là, du collectif total ici, c'est que là, ils sont en 2-2. Mais après, c'est de faire comprendre aux joueurs qu'en fait, c'est pas nécessaire que les trois de suite viennent se jeter sur le ballon. On va éviter l'effet de grappe. Maintenant, on a un petit système de points là ici sur le jeu dirigé. On peut compter l'essai et peut-être la sortie du rectangle. Si jamais on arrive à sortir du rectangle, c'est un franchissement de 3 points. Si on marque l'essai, 5 points. Sur le 1 contre 1, ça me paraît un peu délicat parce que ça va aller vite et pour l'instant, les joueurs, je ne vois pas trop capables de compter les points. Par contre, sur le 1 plus 1 contre 1, plus 1, pourquoi pas, si un éducateur est là, peut compter les points. Alors les points, c'est quoi? C'est un point si je conserve la balle, c'est-à-dire je suis ici. Si je la perds ou je prends un essai, ben, j'ai 0 points. 2 points si on franchit la ligne blanche, qu'on appelle ligne d'avantage. 3 points si on franchit la ligne rouge, donc c'est la ligne de franchissement. Et 5 points si on marque l'essai. D'accord? En termes d'animation, je vous ai mis ce petit tableau-là qui va être très très important. Donc vous voyez, quand on va parler, après, on va animer le jeu, donc faire respecter les règles. Et après, si on veut aider les joueurs à les guider, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement, on va mimer, mais aussi, on va utiliser des mots. Donc il y a percevoir, décider, agir qu'on a vu juste avant. Il y a le mantra aussi qu'on a vu juste ici. Ok, de manière très simple. Et maintenant, si on veut aller un petit peu plus loin au fur et à mesure du cycle, on peut faire évoluer les joueurs à leur rôle spécifique. Comme ici, par exemple, s'il y a une défense agressive, le porteur de balle, qu'est-ce qu'il fait? Mais ça, c'est limitant. J'attends le contact. Le soutien offensif, je suis spectateur. Ça, c'est limitant. Donc nous, on va poser les questions. Quel est le bon tempo pour libérer ton ballon? Où interviens-tu pour maintenir le jeu? Voilà. Donc c'est des exemples de phrases. Après, vous pouvez les modifier suivant ce qui vous parle. Et enfin, le comportement aidant, passe avant ou après contact, je joue dans le tempo. Donc ça, c'est mon système d'animation. Je vous ai mis des petits repères ici. Je ne peux que vous encourager à l'utiliser et à ne dire strictement que cela. D'accord? Comme ça, tous les éducateurs disent les mêmes choses. Et surtout, le but du jeu, c'est de poser les questions. C'est des situations tactiques, on l'a vu. Il faut que les joueurs trouvent par eux-mêmes. Donc comme ça, vous avez votre fiche à imprimer. Ça, c'est le recto. Et le verso. Ben, le verso, on va avoir la petite gamification avec le déroulement précis du jeu. Et pourquoi pas les feuilles de notation. Donc on démarre par le jeu dirigé. 5 ballons par équipe. Pendant 2 minutes 30. Donc pendant 2 minutes 30, ben, je donne 5 ballons. 1, 2, 3, 4, 5. Après, c'est notre équipe qui joue. Si vous voyez qu'il ne reste plus que 2 minutes, ben, à ce moment-là, vous faites un ballon et un ballon. Vous pouvez terminer comme ça, vous voyez, pour un peu équilibrer. Petit feedback d'une minute, on les regroupe. Et après, on refait un jeu dirigé. Voilà. Sur le homme-homme, vous voyez, je vous avais dit 5, 5, 5, 10. Là, j'étais parti sur 5 secondes et 10 secondes. Donc, ça fait 15. 15 secondes, après 6 fois, donc 15, 30, 45, 1 minute, 1 minute 15, 1 minute 30, ça fait donc 6 fois. Il passe en attaque, et après on inverse, il passe en défense, 1,30. Donc là, ça enchaîne direct. Feedback, et après il refait un autre tour. Sur le feedback, on pose des questions par rapport au tableau que je vous ai montré. Nous, on doit observer du coup quel est le comportement limitant le plus gênant. Pareil sur le collectif réduit, 10 secondes, 10 secondes, voilà. Ok? Donc comme ça, vous avez votre séance.
de la situation de développement. Et si vous voulez avoir le détail sur les défis techniques et tout ça, ben, allez voir le document, il est en lien de consultation, et vous verrez, j'aurai mis des petites précisions.